sent les bêtises et les blagues idiotes à plein nez. Évidemment, c'est la journée du poisson. On est le 1er avril. La journée s'annonce agitée. Salut, ça va? Salut, Yuan. On a un cadeau pour toi. Ah oui, c'est quoi? Surprise! Y a rien dans ton sac. Ah, du poil à gratter. Espèce de poisson avril. Un proverbe dit « Ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse L'écoute pas, Thomas. Faut toujours qu'il nous fasse la morale. Opération boule puante. ». Ça sent mauvais. Ah, t'as raison. Ça vient de toi. Tu t'es lavé cette semaine? Ah, l'horreur. Hé, ça va pas. Je prends ma douche 2 fois par jour, le matin et le soir. Mais oui, on te croit. Allez, viens, Thomas, ça empeste vraiment trop ici. Alors là, c'était top. Ouais, quand il va regarder dans son sac à dos, il va pas être déçu. Ils sont intenables aujourd'hui. Bonjour les enfants, nous allons réviser les tables de multiplication. Emma, récite-moi la table de 8. 1 fois 8, 8. 2 fois 8, 16. 3 fois 8, 24 fois 55, 42. 11 fois 30, 2 millions 50. 4 fois 8, 34. 4 fois 8, 32, Emma. Tu me copieras 20 fois la table de 8. T'es pas sympa, Thomas. Tu m'as fait me tromper. Un candidat pour la table de 7? Oh, zut, mon stylo. Qu'est-ce qu'on s'amuse aujourd'hui? Ça, tu peux le dire. Il n'y a pas de quoi être fier. À cause de vous, Emma s'est trompée dans sa table de multiplication. Thomas, attends, tes lacets sont défaits. Ah, la tête que tu fais! Ça suffit, Lucas. Défaire les lacets est une blague stupide et dangereuse. Tu as vu ce qui est arrivé à Thomas? Il aurait pu se rompre les os. Excuse-moi, Thomas. C'est pas grave, Lucas. Oh. Eh, Brice, t'as un lacet défait. Merci, Lucas. De rien. Un lacet défait, c'est dangereux. On marche dessus, on perd l'équilibre et on peut avoir un accident. Quand un lacet est défait, il faut tout de suite le renouer. Général Thomas, c'est ici que doit atterrir la soucoupe volante. La soucoupe volante. Les temps changent. Moi, quand j'étais enfant, je jouais aux cow-boys et aux Indiens. Comment pouvons-nous être sûrs que ces extraterrestres seront gentils, professeur Lucas? Ce sont eux qui nous ont contactés, Général Thomas. Oui, c'est vrai, ce sont des explorateurs galactiques. Leur chef veut nous connaître. C'est mon assistante, Mademoiselle Yuan, qui les a eus en premier au téléphone. Professeur Lucas, Général Thomas, voilà la soucoupe volante. Habitants de la Terre, je viens en paix. Je m'appelle Célestin. Dans votre langue, ce nom signifie « qui vient du ciel ». Je suis un gosmulien de la planète Gosmule. Sois le bienvenu sur Terre, Célestin, le gosmulien. Woofy, reviens ici. Woofy, laisse le lapin tranquille. Venez, faut qu'on le rattrape. Woofy, Woofy, où es-tu, Woofy? où es-tu? Ah, vous avez vu? Quoi? Des rails? On va les suivre pour voir où ils conduisent. Tchou-tchou, tchou-tchou. Hé, Lucas, regarde. Waouh, qu'est-ce que c'est, Célestin? C'est une mine abandonnée. Et pourquoi il y a des rails? Pour transporter le minerai, les mineurs le mettaient dans des chariots et le faisaient rouler jusqu'à l'extérieur de la mine. Allons voir, peut-être que Woofy est à l'intérieur. Non, ça pourrait être dangereux. Regardez le panneau. Le dessin montre qu'il y a des risques d'éboulement. Mais non, vous venez? Faut
absolument retrouver Woofy. Oh, Woofy! T'es là, Woofy? Woofy! J'ai peur. Moi aussi. Moi pas. Oh zut, c'est bouché. Oh, quel dommage. Bon, va falloir dégager ces rochers. ah non, c'est une mauvaise idée. Les poutres sont pourries là-haut. Elles ne tiendront pas. Lucas, éloigne-toi. Vite, sortez. Oh, merci, tu nous as sauvé la vie, Célestin. Oh, Woofy, mais où t'étais passé? On t'a cherché partout. Les mines abandonnées sont des endroits très dangereux. Elles sont très anciennes et les charpentes ont moisi avec l'âge. Le moindre choc, la moindre vibration peut provoquer un éboulement et ensevelir le promeneur imprudent. Il ne faut jamais y mettre les pieds. Mets ta ceinture, Lucas. Mais pourquoi je dois m'attacher? Je suis plus un bébé. C'est la loi, Lucas. Ce n'est pas une question d'âge, mais une question de taille. Nous serons revenus avant la nuit et j'espère bien que nous aurons ramené plusieurs sacs de marrons bien remplis. Je connais un endroit où ça pullule de marrons comestibles. À ce soir, maman. Oui, à revoir. On est arrivé. Il y a peu de gens qui connaissent l'endroit où je vous emmène. C'est encore loin, tonton. Ça fait au moins 20 minutes qu'on marche. On y est presque. Et voilà. Waouh! Tous ces marrons! Il y en a des milliards! Là, je crois que tu exagères un peu, Lucas. Bonjour, madame. La récolte est bonne? Pas mal, mais j'ai vu mieux depuis 35 ans que je viens ici. Moi aussi, je viens chaque automne depuis quelques années. Allez, au travail, les enfants. Remplissez votre sac. Oh, oh. Ah, Un peu de café chaud? volontiers. Nos sacs ne sont pas remplis. Il n'y aurait pas d'autres marrons dans le coin. Si, allez voir par là. Mais ne vous éloignez pas trop et restez à portée de voix. Promis! Waouh! Vous avez vu tous ces champignons? On pourrait en ramasser quelques-uns pour faire une surprise à ton oncle. Bonne idée! Oh, lâche ça tout de suite. Ah bon? C'est dangereux. Surtout, ne mets pas ta main à la bouche. Et quand tu rentreras à la maison, lave-toi bien les mains. Mais pourquoi? Beaucoup de champignons sauvages sont empoisonnés. Empoisonnés? Oui, chaque année, il y a des gens qui tombent très malades ou qui meurent parce qu'ils ont mangé des champignons sauvages. On peut uniquement manger des champignons qu'on a achetés chez le marchand. Ceux-là ont été vérifiés et ils sont sans danger. Mais comment on fait pour reconnaître des champignons mangeables et des champignons dangereux? C'est impossible, sauf si on est super calé en champignons. Allez, ramassez vos marrons et surtout, ne touchez pas aux champignons. Au revoir, à l'année prochaine peut-être. Au revoir, madame! On a rempli nos sacs à ras-bord. C'est parfait, on va pouvoir rentrer maintenant. C'était trop bien. On reviendra. Il ne faut jamais toucher ou cueillir un champignon sauvage, car il peut être empoisonné.
tir, c'est pour les adultes, Lucas. J'ai déjà tiré avec mon père. Essaye plutôt la pêche miraculeuse. Ça, c'est pour moi. Je relève le défi. Moi aussi. On va tout essayer, on verra bien qui est le plus fort. C'est pour qui celui-là? Attention Lucas, tu vas me... Oh non Lucas! Mais tu m'as gêné! Oh comment ça je t'ai gêné? Ça y est, regardez ce que j'ai pris. Bravo, mais on l'a eu en même temps. La prochaine fois fais attention! Ouais, bah on n'a rien perdu! T'as vu ce qu'elles ont gagné? Ah! Je me sens mieux, à toi Lucas, vas-y, lâche-toi! Attention, Lucas, n'oublie pas de viser. Merci, Man. C'est cool de m'aider. Je l'ai pas fait exprès. Regarde, Yuan, tu lâches ta balle trop tard. Super. Ouais, à vous les amis! Je suis nulle à ce genre de jeu. Concentre-toi, tu vas voir, ça va marcher. La seule chose qui existe maintenant, c'est le centre de la cible. Ouais, super. Oh, c'est pas juste! Et alors? J'ai mieux tiré que toi, c'est tout. J'aurais dû gagner! Sois sportif, Lucas! Sur ce coup, Emma était vraiment meilleure que nous tous! Oui, mais ça compte pas vraiment parce que Célestin l'a aidé! T'exagères! Célestin n'a fait que lui donner des conseils qu'elle a écoutés! D'accord, t'as raison! Mais je t'assure que je suis bon au tir! Je ne demande qu'à te croire, Lucas, mais tu ne pourras pas le prouver! Allez, patron, vous pouvez préparer le gros lot. Vous avez l'air bien sûr de vous. Tirez d'abord, ensuite on verra. Je vais tenter ma chance, on ne sait jamais. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que je peux tirer? Ah non, mon garçon, tu es bien trop jeune. Et tu n'es même pas accompagné de tes parents. Qu'est-ce que je vous avais dit? Pas ici le gros lot. Tu crois que tu tires aussi bien que lui? Je veux le nounours. Tu vas bien voir. Ah, Lucas, non! Aïe! Oh, Lucas! Tu es fou, mon garçon. Est-ce que tu te rends compte que tu aurais pu me blesser très gravement? Excusez-moi, je le referai plus jamais, c'est promis. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez bien? Les armes à feu sont dangereuses. Elles sont exclusivement réservées aux adultes. Il ne faut jamais y toucher. Allez, Woofy! Rapporte, Woofy! Bravo, Woofy, t'es un bon chien, encore une fois! Ah, quelle belle journée d'été. Lucas joue avec Woofy, aucun danger à l'horizon. Je vais passer une après-midi tranquille. Tiens, voilà papa qui arrive. Bah, qu'est-ce qu'il a dans les mains? Oh! C'est quoi, papa? Une piscine. Ouais, super! Lucas, ouvre le robinet. C'est parti! Il ne nous reste plus qu'à attendre. C'est bon. Tu me fais une petite place dans ta piscine? J'irais bien faire trempette moi aussi. Il fait drôlement chaud aujourd'hui. C'est super! Doucement, Lucas. Comme beaucoup de bébés, Lily a tendance à garder la bouche ouverte et à avaler l'eau. Je savais pas. Excuse-moi, Lily. Alors, mon garçon. Oui? Qu'est-ce que tu penses de cette piscine? Elle est bien, mais elle est un peu petite pour Lily et moi. On n'a pas beaucoup de place. Elle est surtout prévue pour Lily, tu sais. Bon, j'ai du travail à finir.
Woofy, non! Je vais préparer le goûter. Amusez-vous bien tous les deux. Yeeha! Attention, Célestin, t'éclabousses tout le monde. Ah, ça fait du bien. Qu'est-ce que tu fais? Ah, je fais ça pour sécher mon suaire. Non, Woofy, on jouera plus tard. Va-t'en. Ça y est, je suis sec. Arrête, Woofy. Tu vois bien que je joue avec Lily. Oh non! Ouf! Plus de peur que de mal. Tu n'aurais pas dû quitter Lily des yeux, Lucas. Je sais, mais je ne lui ai même pas tourné le dos 10 secondes. Les bébés n'ont pas la force physique de sortir la tête de l'eau. Et comme ils ont tendance à avaler l'eau, ils peuvent se noyer. Cette fois-ci, j'ai vraiment compris. À partir de maintenant, je ferai tout le temps attention. C'est bien, Lucas. Piscine ou baignoire, pour plus de sécurité, ne quitte jamais des yeux un bébé qui est dans l'eau. Dépêche-toi, on va rater la récré. J'ai presque fini, je suis à la lettre S. T'es vraiment pas rapide. Je soigne le travail, je veux avoir 20 sur 20. Je veux avoir 20 sur 20. Gna 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 Ne gna. sois pas si impatient, Lucas. Thomas a raison de prendre son temps et de faire de belles lettres. Moi, quand j'allais à l'école, il y a très très longtemps, j'utilisais un porte-plume pour écrire. Un porte-plume, c'est quoi ça? C'était comme un stylo, sauf qu'il y avait une plume en métal au bout. Et il fallait la tremper dans un petit pot d'encre. Ça devait être salissant, non? Pas vraiment si on faisait attention. Et ça permettait d'avoir une très belle écriture. Oh, t'en es où? À la lettre U. C'est tout? Bah moi je descends dans la cour de récré, hein. À plus. Hein? Bah qu'est-ce que tu fabriques, Victor? Je fais le poirier, ça se voit pas, non? Les profs, ils veulent pas qu'on fasse le poirier dans la cour de récré. Alors je le fais ici. Y a que les poires qui font le poirier. T'es qu'une poire, Victor. Tu dis ça parce que tu sais même pas le faire. Tu veux rire? Toi aussi, t'es une poire maintenant. Je l'ai dit en premier. Tu copies sur moi. On va faire un concours de grimaces. Le premier qui rit a perdu. Ça marche. Ouais, j'ai gagné. Mais c'est parce que t'es trop moche que j'ai rigolé. Mauvais perdant. On change de jeu. Le premier qui arrive dans la cour de récré a gagné. D'accord, je compte jusqu'à 3. 1. Ça sert à rien de tricher, je gagnerai quand même. C'est toi le tricheur. Waouh! Hop, j'ai gagné. Ouais! Il m'énerve, Victor, il m'énerve. Eh, Thomas, on fait la course? Le premier arrivé dans la cour a gagné. D'accord. Non, pas d'accord. Ça peut être très dangereux de faire la course dans les escaliers. Mais non. Et... Franchement, Célestin, qu'est-ce qu'on risque? Oh, 3 fois rien. Trébucher, tomber, t'assommer, te casser un membre. Ouais, bon, ça va. Allez, à 3. 1, 2, 3. Hein, tu triches. Ça va, Lucas? Tu as eu beaucoup de chance, Lucas. C'est très dangereux de se laisser glisser sur une rampe d'escalier. On peut perdre l'équilibre à tout moment. Un peu plus et on te ramassait à la petite cuillère. Je sais, Célestin, je suis pas prêt de recommencer. Allez, viens, Lucas. La récré est finie. Ne t'amuse surtout pas à glisser sur les rampes. Tu pourrais gravement te blesser.
de la campagne. Lucas et Thomas passent quelques jours chez le grand-père de Lucas. Allez, vénard. Je me régale. J'ai jamais mangé du pain aussi délicieux. C'est moi-même qui le fais, mon pain. 100% bio. Aucun produit chimique. Il est trop bon ton beurre, grand-père. Fabrication maison. Et les confitures aussi, elles sont top. Fabrication maison. Tout ce que vous mangez a été fait ici. Rien que des produits naturels. Même le chocolat chaud. Non, le chocolat, je l'ai acheté à la ville. Il y a des choses que je ne peux pas produire. Mais par contre, tout ce qui est produit laitier vient de ma ferme. Je me lève à 4 heures du matin pour traire les vaches. Je pourrais jamais. Moi non plus. Bon, à quoi on joue aujourd'hui? Ah, au chasseur de trésors. Dans les campagnes, il y a toujours des trésors enterrés quelque part. C'est vrai, l'année dernière, des Parisiens ont trouvé un coffret plein de vieilles pièces d'or dans une ferme abandonnée. Ouais, génial. On part à la chasse au trésor. Salut Célestin. Bonjour les enfants. Qu'est-ce que tu fais? Je fais sécher mes suaires de rechange. Comme ça, avec l'air pur de la campagne, ils sentiront bon. Nous, on va jouer au chasseur de trésors. Tu viens avec nous? Quelle excellente idée. Allons-y. Par où on commence? Par la grange. Il y a souvent des trésors cachés dans les granges. Ah bon? Bah comment tu le sais? Bah discute pas, on y va. Si on y trouve un trésor, grand-père sera riche. Et il sera plus obligé de se lever à 4 heures du matin. Je crois pas qu'on trouvera un trésor ici. Il y a que du foin. On va aller voir en haut. Il y a une échelle. Pas d'imprudence les enfants. T'as raison Thomas, on trouvera rien ici. Non. On va jouer à autre chose. On va jouer au cascadeur. C'est d'enfer. À toi Thomas. À votre place, On y retourne. C'est n'importe quoi, Lucas. Tu pourrais te blesser. Mais non. C'est mou le foin, on risque rien. Oh. Non, attends, regarde en bas. Mince, t'as failli atterrir sur la fourche, Lucas. Je l'avais pas vu. Voilà une journée qui aurait pu très mal se terminer. Sauter dans le foin peut être très amusant, mais aussi très dangereux. Alors, ne le fais pas. Raté. Vous ne savez pas viser. Encore raté. Et paf, touché. Ouais. Pousse. Bon, j'ai compris. Le moment est venu d'opérer un repli stratégique. Tu n'es qu'un froussard, Célestin. Ouais, descends de là si t'es un homme. Je ne suis pas un homme, je suis un fantôme. Flûte, on n'est pas assez fort pour l'atteindre. Oui, il va falloir manger encore pas mal de soupe. Bon, bah, puisqu'on peut pas avoir Célestin, on va changer de cible. Aïe! Espèce de traître. Tu vas voir. Tiens, attrape. Faut qu'on s'abrite. Ah, les batailles de boules de neige, ça me rappelle tellement de bons souvenirs. J'ai une idée. Faut que je sois prêt pour la contre-attaque. On y va. Ya, à l'attaque. Yahoo! Arrêtez, je me rends. Eh oui, Lucas, quand on se retourne contre ses amis, on en paye le prix. Rentrez vite, les enfants. On va déjeuner. On va faire des brochettes avec le brasero. Waouh, super. Bon, je vais finir de lire mon journal à côté. Prévenez-moi quand le charbon sera rouge. D'accord, papa. C'est l'heure de ta sieste, ma puce. On va te mettre dans ton berceau. J'ai une de ces faim. Dommage qu'on soit obligé d'attendre que les brochettes soient grillées. Mais en attendant...
Ah. Hé! Commence pas à te manger! On dirait que le feu s'éteint. Il n'y a plus du tout de flammes. Comment elles vont griller les brochettes? Oh, galère, on n'est pas près de manger. Mais non, tout va bien. Le charbon est rouge juste comme il faut pour cuire les brochettes. Lucas, va prévenir ton père. N'importe quoi, Célestin. Le feu est en train de s'éteindre. Je sais ce qu'on va faire. On va remettre du charbon. Lucas, enlève la grille. Non! Aïe! Passe-toi vite la main sous l'eau froide. Les braseros, ça peut être traître. Cela vient des braises. Les braises semblent ne pas beaucoup brûler, mais en fait, elles sont très chaudes. Et leur chaleur se transmet à la grille. Et c'est pourquoi Lucas s'est brûlé. Merci Célestin. À l'avenir, on fera toujours attention. Oui, je ne risque pas d'oublier. Brasero allumé, brasero brûlant. Alors, évite d'y mettre la main. Tu leur as dit aux garçons ce qui te ferait plaisir pour ton anniversaire? Non, je sais même pas s'ils vont m'offrir quelque chose. Bien sûr que si. Oh, tu crois? J'en suis sûre. Si tu n'oses pas leur dire ce que tu veux, moi je peux. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Eh ben, tu sais bien, ce que je voudrais, c'est des accessoires pour ma maison de poupée. Chut! Avec tout ça, on va pouvoir lui acheter un jeu vidéo. Mais non, elle aime pas ça. Mais ça serait trop sympa pour nous quand on irait jouer chez elle. C'est bien des idées de garçons. Ah, quoi alors? Un jeu de société? Ou des trucs de sport? Tiens, pourquoi pas des protections pour les rollers? Qu'est-ce qu'il y a, Célestin? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Non, rien. Parlez moins fort. Emma et Huan sont derrière la haie. T'as dû rêver, Célestin. Parce que là, il n'y a personne. Pas un chat, juste un chien. Bon, on y va à ce magasin de jouets? S'ils ont été plus vite que nous, c'est fichu. T'en fais pas. Lucas a dû repasser à la maison pour poser Woofy. Je le vois pas. On va les attendre. On n'a qu'à se prendre une gaufre. Je peux pas manger. J'ai mal, là. Détends-toi. C'est pas ton anniversaire, c'est le mien. Comment tu vas leur dire? Genre, je sais que vous êtes venus acheter mon cadeau, alors juste en passant, je vous dis ce que je veux. Ou bien, il y a une super promo sur la collection d'accessoires pour la maison de poupée et il faudrait être totalement fou pour y résister. T'as raison, ça se fait pas. Regarde, Lucas et Victor sont là. On va faire comme si on les avait pas vus. Baisse-toi, vite! Mais pourquoi? Emma et Huan descendent vers nous. Alors je me suis dit, ces accessoires de poupée, tu sais, ceux qui sont à droite en entrant dans le magasin, il me les faut absolument. C'est vrai qu'à 12 €, il ne faut pas hésiter, c'est vraiment une super affaire. Attends, je regarde si j'ai assez. Oh, zut alors! Arrêtez! Attention à vos Il en mains! reste une, vite! Non, laisse-la! Waouh! T'as vu la pièce, elle est toute écrabouillée. Imagine si ton doigt avait été coincé. Et attention, les voilà. Et alors Cécile me dit, oh, bonjour les garçons, comment ça va? Bon anniversaire, Emma! Oh, comme c'est gentil. Qu'est-ce que c'est? Quelle surprise! Oh, merci les garçons. Attention dans les escaliers mécaniques. Tu peux te faire très mal. Surtout, n'oublie pas. Si tu fais tomber quelque chose sur les marches, il vaut mieux le perdre que de perdre ses doigts. Regarde, Huan, c'est la mer juste en bas. T'as vu le voilier là-bas? Avec le vent qui souffle si fort, il va super vite. Fixe bien tes volets, Lucas. Le vent est fort.
Maman, on peut aller à la plage? Il y a trop de vent, Lucas. Juste un petit tour pour montrer à Huan. Allez. Papa, je suis grand maintenant. Je sais, mais personne ne se baigne tant que nous ne sommes pas là, d'accord? Et ne vous approchez pas trop de la mer. Les vagues sont fortes aujourd'hui. C'est bien parce que j'ai envie de revoir la plage. Allez, accroche-toi, Célestin. Si tu veux, on t'accroche avec une ficelle comme un ballon. Certainement pas. J'ai ma dignité, moi. Oh, c'est trop beau. Attention les enfants! Soyez prudents! La mer est très mauvaise aujourd'hui! Merci, monsieur. Mais on ne se baigne pas. Ouf! Encore un peu et je disparaissais emporté par ce vent. Oh, quel magnifique point de vue! Va chercher, Woofy. Allez, rapporte. Allez, hop. Ouais. Oh non. Woofy, va chercher. C'est bien. Woofy. Oh. Ne t'approche pas trop, Lucas. Tu vas être mouillé. C'est pas grave, elle est super bonne. Et puis je reste au bord. Arrête, Lucas, c'est dangereux. Tu vas trop loin. Mais non, j'ai juste les pieds dans l'eau, ça risque rien, voyons. Lucas, Lucas. Vas-y, Lucas, attrape Woofy. Accroche-toi bien. Oh, c'était pourtant clair, il me semble. Pas de baignade. Tu as failli te noyer, Lucas. Voilà tes parents, Lucas. Je crois que je vais me faire disputer. Jouer avec la mer est un jeu dangereux. Les vagues sont si fortes qu'elles peuvent te faire tomber et t'emporter. Même là où tu as pied. Il ne faut jamais se baigner sans surveillance.